Dans cet épisode des Chroniques apicoles, on nourrit et on traite nos colonies d'abeilles, on procède à l'emballage des ruches pour l'hiver et Nicolas Tremblay vient nous parler du petit coléoptère de la ruche. Pour l'apiculteur d'ici, le mois de septembre représente vraiment la fin de la saison apicole. On a fait déjà la récolte de tout notre miel d'automne, donc au début du mois. Donc présentement, il n'y a plus du tout de miel là, dans les colonies là, à récolter, c'est déjà fait. Il y a deux étapes super importantes à faire par la suite. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On a le nourrissage des colonies qui est déjà commencé en fait. Toutes les boîtes oranges qu'on voit sur les ruches, c'est des nourrisseurs qui ont été placés. Ça fait 10 jours, je pense, qu'on est passé. Donc, il y a déjà un premier nourrissage qui a été fait. Deuxième étape très importante, c'est de traiter contre l'acarien parasite, le varroa. Donc, on va faire ça aussi aujourd'hui. On va vous montrer donc dans cette colonie ici, donc comment on met le sirop. Donc, ça va être la deuxième fois qu'on en met. Ce nourrisseur-là ici, les abeilles vont pouvoir avoir accès par en dessous, mais ils ne rentrent pas à l'intérieur. Puis, on a notre sirop, là, tout simplement, là, ici, qu'on va mettre dans le nourrisseur. Je le pencher doucement. Donc, les abeilles vont consommer là, pratiquement 23-24 litres de sirop comme ça, en fait, chaque colonie. Puis ici au Québec, on n'a pas le choix de nourrir avec les longs hivers qu'on a, donc... juste ça. Et voilà. Donc, je pense qu'on va être correct pour celle-là. Les abeilles peuvent avoir accès là, sur le bord là, du petit dôme en métal ici. Donc, normalement, dans 10-14 jours, là, ça va déjà être vidé, puis ils vont l'avoir entreposé dans la hausse, ici en bas. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le nourrissage. Donc, on va faire là, chaque colonie par la suite. L'autre partie importante, c'est les traitements anti-varroa. Donc, la manière que ça fonctionne, toutes nos ruches sont sur plateau grillagé. Donc, le plateau, c'est la partie en bas ici sur laquelle la ruche, les hausses en fait, sont déposées. En dessous, il y a un grillage. Donc, les abeilles ne peuvent pas passer au travers, mais l'air circule librement. Dans le tiroir, on va mettre la médication, on utilise de l'acide formique qu'on va mettre là, sur un petit papier essuie-tout. De cette façon-là, on va faire notre traitement. Donc, les vapeurs d'acide formique vont aller dans la colonie. Ça va tuer les varroas. Donc, il faut faire des traitements comme ça là, à chaque saison. Il y a différentes façons de traiter, mais nous, c'est ce qu'on utilise là, cette année. Il y avait déjà un essuie-tout dedans parce qu'on avait fait un autre traitement là, 5-6 jours, puis on avait déjà du varroa qui était mort. Donc là, on va compléter le traitement. Donc on met aujourd'hui, c'est 27 ml d'acide formique là, qu'on va répandre là, sur l'essuie-tout. Après, on va le glisser sous la colonie. Les vapeurs vont aller dans la ruche, puis ça va tuer les varroas. On fait ça pour chaque colonie, puis ça va être notre traitement de varroa de fin de saison. Donc, on va faire ça à l'instant. Même si la présence du petit coléoptère de la ruche au Québec doit être prise au sérieux par les apiculteurs, il reste que c'est toujours le parasite Varroa destructor qui est la menace principale au rucher.
Ainsi, il ne faut jamais tarder à faire nos traitements en septembre. Ensuite, il va nous rester une dernière étape clé avant de conclure la saison, c'est la préparation à l'hivernage. Après avoir complété le nourrissage de nos colonies, puis les traitements contre le parasite acarien Varroa, il reste une dernière étape avant la fin de la saison. C'est l'hivernage. Et à Québec, c'est plus à la fin du mois d'octobre ou au début du mois de novembre, il faut que nos colonies soient emballées. Et nous, on les hiverne à l'extérieur, comme ici, par exemple. Il existe différentes façons pour emballer les colonies. En général, si on possède plusieurs colonies, on va les grouper par 4. Ça va permettre aux ruches de pouvoir se protéger mutuellement. Lorsqu'elles sont groupées, on va installer un isolant pour protéger les murs de la ruche. De notre côté, on aime bien utiliser les isolants Bicosi. Donc, c'est une laine minérale qui est emballée dans cet emballage de plastique. Ce qu'on aime, entre autres, c'est que c'est facile à installer, donc ça se place directement sur les ruches. Du fait que l'emballage est noir, c'est qu'au printemps, lorsqu'il commence à faire soleil, ça va réchauffer rapidement la colonie. On place aussi un morceau de styromousse sur le dessus des ruches. Et pour terminer l'isolation et pour rendre tout ça étanche, on complète avec un papier bulle que l'on viendra bien coller avec du ruban. Il ne faut pas que l'installation se brise. On a souvent des grands vents à l'automne, à l'hiver, donc on veut que ça reste bien solide. Il faut savoir aussi qu'il ne faut pas trop emballer les ruches. De toute façon, avec toute la neige qu'on reçoit ici l'hiver, ça va faire un isolant naturel. Les abeilles peuvent toujours sortir de la ruche. On leur laisse 2 ouvertures permanentes. Donc, dès qu'il fait un petit peu plus chaud, les abeilles sont libres de sortir et d'aller à l'extérieur. Une fois que tout ça est fait, il ne reste plus qu'à attendre la neige. On ne reviendra pas rucher avant le printemps suivant. On espère avoir bien préparé les colonies et qu'elles seront assez fortes pour passer au travers de l'hiver. Voilà, c'est de cette façon que la saison se termine. Et on espère que vous avez bien aimé nos chroniques apicoles. De notre côté, on a eu beaucoup de plaisir et fun à les faire. Et on en profite pour remercier tous les gens qui ont participé, donc autant les gens qui ont été invités à l'émission que les gens qui ont participé à la production. Donc, on vous remercie beaucoup. Et on vous souhaite une très belle saison froide, un bel hiver. On vous dit à la prochaine. Bye bye! Bye!